13 décembre 1928. Comment toutes les choses créées possèdent une dose de bonheur. Comment la privation de Jésus fait renaître la vie. Je me fusionnais dans la divine volonté et, comme j'accompagnais ses actes dans la création, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, toutes les choses ont été créées par nous, avec une dose de bonheur distincte l'une de l'autre. Chaque chose créée apporte ainsi à l'homme le baiser, l'air qui ravit, la vie de notre bonheur. Mais sais-tu quelle créature ressent tous les effets de nos nombreux bonheurs, répandus dans la création, descendre en elle, au point d'en être imprégnée comme une éponge ? Celle qui vit dans notre divine volonté. Nos bonheurs ne lui sont pas étrangers, parce que son goût purifié par notre fiat, n'étant pas corrompu par la volonté humaine, son goût et tous ses sens ont la vertu de jouir de tous les bonheurs présents dans les choses créées, et nous éprouvons autant de joie à voir celle qui fait notre volonté que si elle était assise au banquet de nos bonheurs et se nourrissait en prenant autant de bouchées qu'il existe de bonheur présent dans les choses créées. Oh, comme il est beau de voir la créature heureuse. À ce moment, Jésus garda le silence, et j'entendais la musique de l'harmonium dans la chapelle. Jésus tendit l'oreille pour écouter, et il ajouta : « Oh, comme je suis heureux que cette musique ravisse la petite fille de ma volonté, et moi, en l'entendant, je me réjouis avec elle. Oh, comme il est beau d'être ravis ensemble. Rendre heureuse celle qui m'aime est la plus grande de mes joies. Et moi, Jésus, mon amour, le bonheur pour moi, c'est toi seul. Rien d'autre ne m'intéresse. » Et Jésus : « Je suis certainement pour toi le plus grand bonheur, car je suis la source de tous les biens et de tous les bonheurs. Mais je suis heureux de te donner les petits bonheurs, et tout comme je les ressens et en profite moi-même, je veux que tu les ressentes et en profites avec moi. » Je me disais alors : Jésus est si heureux lorsque je prends plaisir dans les petits bonheurs qu'il a répandus dans la création. Pourquoi alors me fait-il tant de peine et me rend-il si malheureuse, au point d'avoir l'impression que je n'ai plus de vie en moi sans lui ? Et en me sentant sans vie, tous les bonheurs cessent de vivre dans ma pauvre âme. Et Jésus ajouta : « Ma fille, si tu savais de quelle utilité sont mes privations, tu as l'impression de ne plus vivre sans moi, tu te sens comme morte. Pourtant, c'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée. Et cette vie nouvelle t'apporte les nouvelles manifestations de la vie de ma divine volonté. En fait, comme ta peine est une peine divine, qui a la vertu de te donner l'impression d'être morte, mais sans mourir, elle a la vertu de faire renaître ma vie même, et elle dispose ton âme à écouter et à comprendre les importantes vérités de mon divin fiat. Si je ne te privais pas de moi aussi souvent, tu n'aurais pas les nouvelles surprises de ton Jésus, ses nombreux enseignements. N'as-tu pas vu toi-même comment, après avoir été privé de moi et avoir pensé que tout était fini pour toi, ma vie renaissait en toi et que, tout plein d'amour et de joie, je recommençais à te donner mes leçons ? Ainsi, lorsque je te prive de moi, je reste caché en toi pour préparer le travail que je dois te donner, et ma vie renaît de nouveau. J'ai moi aussi souffert la douleur de la mort
pour redonner la vie aux créatures dans la souffrance de ma mort. La mort, soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la divine volonté, produit la vie divine, afin que toutes les créatures puissent recevoir cette vie divine. Et après avoir souffert tant de morts, j'ai voulu réellement mourir. Et combien ma résurrection n'a-t-elle pas apporté de bien? On peut dire qu'avec ma résurrection, tous les biens de ma rédemption ont repris vie, et avec elle, ont pu renaître tous les biens pour les créatures, ainsi que leur vie même. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire.